Bonjour tout le monde, vous avez été nombreux à me poser la question à savoir c'est quoi exactement un permis de travail ouvert parce que vous avez sûrement vu passer sur les réseaux sociaux que désormais en 2023 il va y avoir vraiment plus de permis, plus de personnes qui vont obtenir un permis de travail ouvert. Donc j'ai décidé de vous répondre en vidéo directement grâce au site de l'immigration canadienne. Donc qu'est-ce qu'un permis de travail ouvert? Qui peut faire la demande de permis de travail ouvert. Donc, c'est de tout cela que nous allons aborder dans cette vidéo, OK? Donc, pour commencer, vous devez savoir que un permis de travail ouvert, c'est un permis de travail qui n'est pas lié à un emploi donné, OK? En raison du fait qu'il n'est pas lié à un emploi donné, il n'est pas nécessaire d'obtenir les documents suivants pour présenter une demande de permis de travail, OK? Donc, vous n'avez pas besoin d'une étude d'impact sur le marché du travail et développement social Canada, vous n'avez pas besoin d'une preuve qu'un employeur a présenté une offre d'emploi par l'intermédiaire du portail des employeurs et qu'il a payé les frais relatifs à la conformité de l'employeur, OK? Ça, ce sont les conditions dont vous n'avez pas, en fait, ça, c'est les conditions qui ne regardent pas un permis de travail ouvert, OK? Donc, dans la plupart des cas, vous devrez payer les frais pour les détenteurs de permis de travail ouverts au même moment que les frais pour le permis de travail. Donc, consultez la liste des frais pour savoir quels sont les frais exigés pour les demandes, OK, pour les traitements des demandes. Donc, si nous regardons la liste des frais là, ça, c'est les différents frais que je vous ai déjà montrés dans une autre vidéo. Donc, combien coûtent les différents frais des visas au Canada? Je vous invite à aller revérifier cette vidéo. Maintenant, nous allons faire marche arrière. Qui peut faire une demande de permis de travail ouvert? OK? Ça, c'est important. On clique dessus. Vous pouvez être admissible à un permis de travail ouvert dans les cas suivants. Okay? Ce sont les différentes conditions dans lesquelles vous pouvez faire ce qu'on appelle une demande de permis de travail ouvert. Premièrement, si vous êtes un étudiant étranger, vous avez obtenu un diplôme d'un établissement d'enseignement désigné et que vous êtes admissible au programme de permis de travail pour diplôme, vous pouvez faire la demande d'un permis de travail ouvert. Ensuite, si vous êtes un étudiant et n'êtes plus en mesure de payer les frais de vos études étudiants démunis, si vous possédez un permis de travail lié à un employeur donné et êtes victime de violence ou risque de l'être dans le cadre de votre emploi au Canada, si vous avez présenté une demande de résidence permanente au Canada, si vous êtes un membre de la famille à charge d'une personne qui a présenté une demande de résidence permanente, si vous êtes l'époux, le conjoint de fait ou l'enfant à charge d'un travailleur peu ou hautement qualifié, si vous êtes l'époux ou le conjoint de fait d'un étudiant étranger, vous pouvez avoir un permis de travail ouvert. Si vous êtes l'époux ou le conjoint de fait d'un travailleur qualifié ou d'un étudiant étranger, si vous êtes l'époux ou le conjoint de fait d'un participant au programme pilote d'immigration au Canada Atlantique, si vous êtes un réfugié, un demandeur d'asile, une personne protégée ou un membre de la famille d'une telle personne, si vous êtes visé par une mesure de renvoi qui ne peut être exécutée, si vous êtes un titulaire de permis de séjour temporaire ou si vous êtes un jeune travailleur participant à un programme à un programme spécial, OK? Donc, dans chacune de ces situations, vous devez respecter des critères supplémentaires pour être admissible, mais ça, c'est les différents profils avec lesquels vous pouvez faire une demande de permis de travail ouvert. C'est vraiment très intéressant, OK? Donc, si vous êtes l'époux d'un étudiant, vous pouvez faire la demande d'un permis de travail ouvert. Ça, c'est excellent. C'est une excellente nouvelle. Ensuite, qu'est-ce qu'un permis de travail ouvert? Je vous l'ai dit, donc c'est un permis qui n'est pas lié à un seul employeur. Donc, vous avez la liberté de travailler pour n'importe quel type d'employeur que vous voulez. Maintenant, mon permis de travail impose-t-il des conditions? OK, ça c'est vraiment
est-ce que ton permis de travail ouvert impose des conditions? Certaines conditions seront inscrites directement sur votre permis de travail. Il peut s'agir notamment des conditions suivantes. Donc, ce sont les conditions que tu peux retrouver sur ton permis de travail ouvert. Donc, il peut s'agir soit du genre de travail que vous pouvez faire, l'employeur pour lequel vous pouvez travailler, le lieu où vous pouvez travailler, la période pendant laquelle vous pouvez travailler. Ce sont les différentes conditions que vous pourrez retrouver. Cependant, il y a des employeurs au Canada aussi pour lesquels vous ne pouvez pas travailler avec votre permis. C'est donc au niveau des clubs de danseuses, des salons de massage, des services d'escorte, OK? Là, vous n'avez pas vraiment le droit de travailler là-bas, OK? Maintenant, si vous vous demandez encore d'autres questions à savoir, je suis un citoyen canadien, mon époux ne l'est pas, est-ce que mon époux peut travailler au Canada? OK, ça c'est une question que je trouve quand même intéressante que nous allons regarder ensemble vu que nous parlons du permis de travail. Là, ils disent que, OK, si votre époux ou conjoint de fait est au Canada muni d'un visa de résidence temporaire, donc un visa visiteur, il doit présenter une demande de permis de travail pour travailler. OK, donc voilà. Les gens qui disent que je suis au Canada, je suis citoyenne, mon conjoint est par exemple est juste un visiteur, est-ce qu'il peut travailler au Canada? Oui, il peut travailler au Canada, mais il doit demander un permis de travail pour travailler. Votre époux ou conjoint de fait peut présenter une demande de permis de travail à partir du Canada s'il se trouve dans l'une des conditions suivantes. S'il a présenté une demande de résidence permanente au titre de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada et a reçu une confirmation d'immigration réfugiée et citoyenneté Canada que sa demande de résidence permanente est complète, là, il peut donc demander le permis de travail. Nous avons déterminé ou si, donc, au niveau de l'immigration, on a déterminé qu'il est admissible à la résidence permanente au titre de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada, il peut présenter une demande de permis de travail appuyée par une étude d'impact sur le marché du travail EIMT, autorisation d'emploi et développement social Canada, que doit obtenir un employeur pour embaucher un travailleur étranger. Donc, il est admissible à présenter une demande de permis de travail en raison d'une dispense du processus de IMT. OK? Donc, ça, c'était les autres conditions que je voulais vous montrer. OK? Mais sinon, pour résumer, c'est quoi un permis de travail ouvert? C'est un permis de travail qui vous permet de travailler pour un employeur dont vous voulez. Donc, l'employeur n'est pas imposé. OK? C'est ça en résumé. Puis, pour savoir qui peut demander un permis de travail ouvert, il y a des possibilités. Regardez, c'est tout ça comme possibilité. Donc, si vous êtes un étudiant étranger, vous avez obtenu votre diplôme, donc vous êtes admissible au permis de travail pour diplôme là, vous avez un permis de travail ouvert. OK? Donc, voilà. C'est ce que je voulais vous montrer un peu, mais ce lien-là, je vous le mets en barre d'informations. Vous pourrez aller le regarder quand vous voulez, mais j'espère que je vous ai apporté un peu d'éclaircissement. Maintenant, pour le permis de travail fermé, je vous fais aussi la vidéo. OK? Donc, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager à vos amis. On se retrouve pour la prochaine vidéo. On va parler du permis de travail fermé. C'est quoi et qui peut présenter la demande d'un permis de travail fermé. Voilà.